Bruno Donnet, qui lui, en revanche, sait toujours tout de tout le monde. Ça va Bruno? Bonsoir Thomas. La rubrique VOVF, une déclaration en version originale que vous traduisez en version française pour nous aider à comprendre la parole politique et ça nous aide très régulièrement, voire quotidiennement. Alors, vous avez décidé de nous parler non pas d'un homme politique, mais de deux. Oui Thomas, vous avez insisté ce matin pour que je rajeunisse un peu mes cibles. Vous m'avez dit, il y a quand même des gens jeunes dans la classe politique. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler ce soir de cet incroyable duo de comiques. Pardon, non, je me suis trompé. De cet incroyable duo de comiques, disais-je, François Bayrou et Alain Juppé. Et pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler d'eux ce soir? Eh bien parce que ça y est, c'est officiel, ils sont l'un et l'autre complètement caramélisés. Caramélisés. Ouais. C'est un peu fort? Attendez, vous vous offusquez sur Juppé et Bayrou et pas sur Bettencourt? C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, le moins atteint, Ouais. c'est Juppé. Figurez-vous qu'il était ce matin sur l'antenne de RTL et qu'il a tenu à citer deux chiffres. 24 et 7. 24%, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France. 7, c'est en Allemagne. Voilà, ce qui traduit en bon français veut dire la chose suivante. Est-ce qu'on est plus con que les Allemands? Non. Et pourtant, les jeunes Français sont 3 fois plus touchés par le chômage. C'est bien la preuve que François Hollande est une truffe. D'accord, donc Bon. c'est votre interprétation, c'est Voilà. votre traduction. Exactement. Voilà. Alors, jusque-là, il n'y a pas vraiment de problème, Non. Thomas. Sauf que je me suis aperçu que notre camarade Juppé, il radote méchamment. Parce que 24 et 7, il avait déjà fait le coup dimanche à Laurent Delahousse. 24 et 7. 24, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France. 7, en Allemagne. Voilà, mais aussi vendredi à Jean-Jacques Bourdin. 24 et 7. 24, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France. 7, Oui, c'est en C'est en Allemagne. Allemagne. Alors, vous m'avez dit que Alain Juppé était le moins atteint des deux. Ce sont vos propos, je mets des guillemets. Du coup, Absolument. je suis un petit peu inquiet en ce qui concerne l'autre, c'est-à-dire François Bayrou. Eh bien, vous avez bien raison de l'être, mon cher d'accord, Thomas. d'accord. Parce que je suis tombé dimanche sur un chef-d'œuvre. Un monument de rigolade. Figurez-vous que François Bayrou était l'invité de nos confrères de France Inter. Alors, ils ont commencé à le questionner sur Emmanuel Macron. Ouais. Et Bayrou s'est ému que Macron organise en ce moment même des débats dans lesquels ses supporters versent la somme rondelette de 7 500 €. Est-ce que ces gens savent combien de temps faut travailler quand on est au SMIC pour gagner 7 500 €? Bon, alors là, il y a deux problèmes, Thomas. Le premier, c'est que ce n'est pas le repas qui coûte 7 500 €. 7 500 €, c'est le montant maximum qu'on a le droit de donner, vous, moi, tout le monde, à un parti politique tous les ans pour le financer. Alors Bayrou devrait savoir ça, il est en dirigeant depuis Mathusalem. Et le deuxième problème, là, c'est le plus drôle, c'est que Bayrou s'offusque d'une pratique que le candidat qu'il soutient chez les Républicains, il s'appelle Alain Juppé, applique lui aussi exactement comme Macron. La preuve, la voilà. Regardez bien, il y a un peu plus d'un an, une équipe du 20h avait accompagné Juppé en voyage à New York. Et qu'est-ce qu'il faisait, Juppé? Eh bien, manque de bol, il invitait ses généreux donateurs à venir grignoter avec lui, comme Macron. Et combien ça coûtait? Nous nous sommes procuré l'invitation, voilà ce qu'on peut lire. Une contribution significative, la limite en France est de 7 500 € par an, est donc attendue. Voilà, Thomas, vous le voyez, la politique, c'est parfois encore plus comique que le Que le Muppet Muppet Show. Show. Merci beaucoup, Bruno Donnet.